J'ai reçu un mail de France Travail, j'ai dit oui à leur proposition et je me suis retrouvé au cœur d'une des dérives les plus inattendues de cette institution. Là, il y a un coach qui nous apprend des mouvements de breakdance. Et dans quelques minutes, on va devoir monter sur scène pour faire des battles. On est en 2026 et plutôt que de mettre les moyens nécessaires pour faire face à la hausse du chômage, France Travail préfère tester des dispositifs pour le moins expérimentaux. Demandeurs d'emploi et entreprises vont faire partie d'une seule et même équipe. On ne saura pas qui est candidat et qui est recruteur. Je me fous de la ligne sur le CV, je veux voir qui vous êtes. Et se dire après une petite partie de tennis ou de squash, je vais te mettre le pied à l'étrier. Dans cette vidéo, je vous emmène en caméra cachée à la découverte d'une des dernières tendances en vogue chez France Travail. Dans chaque équipe, il y avait un recruteur caché pour découvrir comment je me suis retrouvé au milieu d'une cinquantaine de chômeurs à danser le breakdance devant des recruteurs. À votre avis, qui est l'employeur de l'équipe 3 ? Et comment, sous couvert d'un moment ludique, France Travail sert en réalité des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec ceux des chômeurs. Il y a cette idée que France Travail doit être au service des employeurs, sauf que ce qu'attendent les employeurs, c'est de la discrimination en fait. Je viens juste de sortir là et je vais essayer de me trouver un petit coin calme pour vous faire un récap de ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que j'ai filmé à chaud en sortant de l'événement en novembre dernier. Là, j'enregistre cette vidéo 6 mois plus tard parce qu'en fait, j'ai eu besoin de faire beaucoup de recherches pour comprendre ce à quoi j'avais participé. À la base, je suis inscrit à France Travail en tant qu'intermittent du spectacle. Mais comme je suis curieux et que je m'intéresse aux questions liées au travail et au chômage, notamment pour en parler sur cette chaîne, j'ai choisi de rester abonné à toutes les listes de mails de France Travail possibles. Et un jour, un de ces mails a attiré mon attention. France Travail organise bien un atelier de recrutement autour du breakdance. Non pas pour trouver un taf dans la danse, mais pour remplacer un processus de recrutement classique par du breakdance. Pour la science, je ne pouvais clairement pas passer à côté d'un truc pareil. Bonjour. On a d'abord été convoqué à une visioconférence pour être briefé sur l'événement à venir. Notre agence organise un événement qui s'appelle Du Stade vers l'Emploi, qui sera autour du thème du breakdance. C'est un très très bon moyen de se faire connaître. Moi j'ai été recruté comme ça par France Travail. Ils nous ont montré une vidéo pour nous expliquer comment allait se dérouler la journée. L'événement Du Stade vers l'Emploi proposait aux entreprises de recruter autrement le temps d'une journée pour apprendre à mieux se connaître à travers le sport, plutôt que de passer un entretien d'embauche formel dans un bureau. Demandeurs d'emploi et entreprises vont faire partie d'une seule et même équipe sans se connaître. On ne saura pas qui est candidat et qui est recruteur. En gros, la subtilité, c'est qu'on va pas faire du breakdance devant des recruteurs, mais avec des recruteurs qui seront cachés et mélangés au milieu des autres participants. Alors, est-ce que vous pensez que les recruteurs vont réellement réussir à se faire passer pour des chômeurs ? J'ai hâte de voir si ça ressemble vraiment à ce qu'on nous promet. L'idée c'est de favoriser la rencontre. On se rencontre, on s'amuse ensemble, on rit ensemble et après on se projette pour travailler peut-être ensemble. Et une fois le jour J arrivé, je me suis équipé pour réussir à filmer un maximum de choses discrètement avec mon téléphone. Alors en gros on avait rendez-vous à 9h, on est arrivé, il y avait un peu tout le monde qui attendait devant. C'était un peu le truc où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, tu sais pas trop ce que tu fais là, tout le monde était un peu stressé, un peu gêné. En plus c'était le matin, il faisait froid, on était dehors, il faisait pas très beau et tout. Vers 9h ils ont ouvert les portes. Les personnes dont le nom de famille commence de A à G. On est arrivé dans un espèce de hall où on a signé une feuille de présence et en décharge de droit à l'image qu'on pouvait accepter ou refuser. Moi j'avoue j'ai refusé. Du coup ils ont entouré mon nom en rouge pour dire que je refusais et que je voulais pas apparaître sur les photos. Après on est resté dans ce hall genre pendant une bonne heure, il y avait du café, des petits déj et tout, mais on a quand même bien attendu en attendant que ça démarre. En fait je pense que personne ne savait exactement ce qu'allait se passer. Et ensuite ils nous ont fait descendre dans une espèce de sous-sol où il y avait une salle un peu comme une salle de danse ou salle de théâtre, en tout cas une salle de spectacle.
Et là, c'est la directrice qui a commencé par prendre la parole. Alors, comme j'étais pas du tout bien placé pour enregistrer, je vous ai recréé sa voix afin que vous puissiez comprendre ce qu'elle a dit. Bonjour à toutes et à tous, je suis la directrice de votre agence France Travail et je vous souhaite la bienvenue à ce stade vers l'emploi. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous de candidater autrement. Je remercie notre coach sportif du jour et ancien danseur professionnel qui vous fait ce cadeau. Lâchez-vous, dansez bien. Bonne matinée à tous et bon breakdance. Et du coup, on s'est tous étalés un peu sur la scène, un peu dans le public. Et du coup, l'idée, c'était de commencer à apprendre des mouvements de breakdance. Du coup, on a commencé à refaire comme lui. Il y a des gens qui étaient ultra motivés, il y a des gens qui n'étaient pas du tout motivés. Et je pense que dans le groupe, il y avait à peu près la moitié qui était à fond et la moitié qui était un peu gênée. Il y avait des gens, tu te demandais un peu ce qu'ils faisaient là. Il y avait une ou deux personnes âgées qui étaient sur des chaises et qui, honnêtement, se sont pas levées de la session. Il y a aussi un moment, il y avait, j'ai pas trop compris, il y avait des ados qui devaient avoir 13-15 ans à peu près, qui sont arrivés. Du coup, ils étaient morts de rire, ils se foutaient clairement de notre gueule. Ça a duré comme ça pendant peut-être une bonne heure et demie à répéter la même chorégraphie. Et plus le temps passait, plus je pensais que tout ça allait se terminer et qu'on allait remonter pour la partie sérieuse de la journée. Sauf que non seulement ça s'est pas du tout arrêté, mais en plus on nous a demandé de monter sur scène pour faire des battles de breakdance. Mais quand même, le truc rigolo avec ces battles, c'est que en montant sur scène, je me suis rendu compte que les personnes qui, depuis le début de la journée, font plein de bruit au premier rang, en fait, ce sont surtout des salariés de France Travail qui sont probablement là pour assurer un peu l'ambiance. Bref, les battles se sont enchaînés un peu comme le reste, avec une moitié de gens qui étaient à fond et l'autre qui faisait le service minimum. Et après ça, c'était enfin le grand moment des révélations. C'est là que ça devient intéressant. Dans chaque équipe, il y avait un recruteur caché. À votre avis, qui est l'employeur de l'équipe 3 ? Du coup, on est tous remontés sur scène, équipe par équipe, pour essayer de démasquer en mode Squeezie l'imposteur qui était le recruteur parmi l'équipe. Qui est l'employeur d'abord ? Vous n'avez pas d'idée ? Camilou ? Camilou, c'est qui ? Moi, je vais Plastop. Baptiste ? Et donc une fois qu'on avait trouvé, il prenait le micro, il nous expliquait dans quelles entreprises il travaillait. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Isabelle, je suis en charge du recrutement, je travaille pour la société. Je suis accompagnée de ma collègue qui va nous faire coucou qui s'appelle Fanny. C'est qu'une fois chaque recruteur identifié que tout ça a pris fin. Donc là ce qui va se passer, je vais prendre 3 minutes pour respirer et on enchaîne les entretiens. On est tous remontés dans l'espèce de hall et il y avait des salles avec chaque entreprise qui pouvait faire des espèces de speed dating, de job dating quoi, où tu peux rencontrer l'employeur pendant genre une dizaine de minutes et échanger avec eux pour essayer d'être recruté. Donc quand on est sorti, il y a des queues qui ont commencé à se constituer devant les salles. On ne pouvait pas avoir vraiment d'informations sur les emplois, les fiches de poste, qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement et tout ça. Et en fait, je crois que le principe, c'était même pas de faire un entretien d'embauche, mais c'est ce qu'ils appellent un premier contact pour ensuite peut-être faire un entretien d'embauche. Autant il n'y avait pas trop d'enjeux à danser au milieu des participants, autant j'avais pas envie de ralentir quelqu'un dans une attente qui s'annonçait déjà longue. C'est donc là que j'ai décidé de partir sans participer au job dating. Et donc, après cette journée, je pensais avoir suffisamment de matière pour faire ma vidéo. Sauf que, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, il y a plus de 250 000 chômeurs qui ont déjà participé à ce type de journée. C'est énorme. Je pensais être tombé sur un petit truc anecdotique, mais en fait, c'est un dispositif d'ampleur nationale. Et donc, ça mérite qu'on s'y intéresse pour comprendre comment c'est possible que ce truc ait pu prendre une telle ampleur. Pour comprendre comment tout a démarré, il faut revenir en 2019. France Travail s'appelle toujours Pôle emploi, l'idée d'une pandémie mondiale relève encore de la science-fiction, et VG Dream est encore classé au top 50.
C'est dans cette époque, qui paraît déjà lointaine, que le président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, un département particulièrement touché par le chômage, va avoir une idée qu'il pense révolutionnaire. On vous propose, plutôt qu'un CV, de venir en survêtement dans un lieu où on va faire du sport anonymement et après ce temps d'échange, on va déjeuner ensemble et ensuite on va faire le job dating. Après être parvenu à convaincre quelques partenaires locaux, il organise à Liévin ce qui sera la toute première édition du Stade vers l'emploi. Et donc, toute cette expérimentation aurait pu, voire même aurait dû s'arrêter là, principalement parce que l'efficacité du dispositif est loin d'être évidente, on va y revenir, mais c'est tout le contraire qui va se passer. Cette petite initiative locale va connaître un déploiement national sans précédent, avec une médiatisation et des financements massifs, tout ça parce que cette idée a émergé au même moment que les Jeux Olympiques de Paris. Il se trouve que chaque édition des Jeux Olympiques doit justifier les énormes dépenses d'argent public qu'elle entraîne. Et plus les éditions se succèdent, plus la question devient inévitable. Pourquoi continuer à gaspiller autant d'argent dans ces événements quand dans le même temps on nous explique qu'on manque de moyens pour des choses bien plus essentielles? D'autant plus que chaque édition laisse derrière elle les mêmes dégâts. Explosion des dépenses publiques, durcissement sécuritaire et expulsion des populations indésirables. C'est pour ça que chaque comité d'organisation doit réussir à renouveler l'imaginaire d'un héritage enviable à espérer des Jeux. Cette nation sportive, c'est ça aussi l'héritage des Jeux, avec des opérations innovantes que d'ailleurs avec le comité d'organisation des Jeux on a porté, comme par exemple les opérations du Stade vers l'emploi. Et donc en mal de justification pour les Jeux de Paris qui au départ s'annonçaient loin d'être populaires, les organisateurs et leurs relais politiques vont se mettre à vanter l'idée d'un héritage social des Jeux basé sur un prétendu rôle social du sport. C'est plutôt malin, ça permet de quitter le difficile débat économique pour l'amener vers quelque chose de beaucoup plus abstrait. Le sport change des vies parce qu'il apprend le respect, parce qu'il apprend la citoyenneté, parce qu'il apprend aussi la résilience. Et c'est ainsi que le comité d'organisation des Jeux va s'allier avec des fédérations sportives et Pôle emploi pour lancer un déploiement extraordinaire du Stade vers l'emploi à l'échelle nationale. Résultat, plusieurs millions d'euros sont débloqués dans le projet de loi de finances pour 2024 et on planifie près de 600 opérations par an dans toute la France, ce qui représentera en tout environ 250 000 chômeurs. Et l'expérience que je vous ai racontée plus tôt s'inscrit donc dans la parfaite continuité des JO 2024 qui ont intégré le breakdance pour la première fois. Le problème, c'est que déployer un dispositif à l'échelle nationale ne suffit pas à le rendre performant. Je suis un peu gêné par les discours emphatiques de cette table ronde. À la même table ronde que la ministre qu'on a entendue avant se trouve François Leyondre, sociologue du sport à l'université de Rennes, qui a passé plus de 20 ans à étudier les dispositifs d'accompagnement des chômeurs par le sport. Parce que, oui, c'est quelque chose que j'ignorais totalement, mais du Stade vers l'emploi n'est pas le seul dispositif sportif destiné aux chômeurs. J'ai découvert ça en lisant les travaux de François Leyondre, qui a intégré plusieurs de ces dispositifs pour étudier leurs effets. Alors globalement, il faut savoir que c'est une tendance qui est apparue dans les années 2000. Considérant le chômage comme une sorte d'accident de la vie, on a développé l'idée que certaines pratiques sportives permettraient de rééduquer les chômeurs. Et effectivement, François Leyondre a pu observer qu'avec des séances répétées régulièrement et sur le temps long, le sport pouvait, dans certains cas, aider les chômeurs à lutter contre l'isolement social ou bien à compenser certains effets de leur déclassement. Cependant, ce n'est pas du tout le principe du Stade vers l'emploi. On sait aussi en sociologie que les expériences courtes ne transforment pas profondément les individus parce qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'effet d'habituation, d'intériorisation, etc. Et n'en déplaise à la ministre, la recherche a démontré que son dispositif n'aurait aucun impact sur ses participants. On ne peut pas effectivement se gargariser de discours de cet ordre-là, j'en suis désolé. C'est pas le sport qui va changer les vies. C'est-à-dire que c'est pas non plus l'ennui qui crée la violence urbaine. Ce sont les inégalités sociales. Ce sont des facteurs structurels. Il aura beau se faire applaudir en tentant de raisonner la ministre, la propagande d'une machine aussi puissante que les Jeux Olympiques n'aura aucun mal à réduire au silence 2 décennies de recherche sur la question.
Une fois qu'on a compris que du stade vers l'emploi a été boosté par la dynamique olympique, comment continuer de justifier son existence aujourd'hui, 2 ans après la fin des Jeux ? Eh bien, France Travail avance un chiffre. 60% des participants auraient retrouvé un travail dans les 6 mois après leur stade vers l'emploi. Un chiffre qui, hélas, ne prouve toujours rien, puisque 60% en 6 mois, c'est précisément le nombre de retours à l'emploi moyen en France. Breakdance, ping-pong, basket ou pas. Du stade vers l'emploi, c'est donc l'histoire d'une petite expérimentation locale qui, bien qu'inefficace, s'est retrouvée propulsée comme un sous-produit des JO de Paris et qui aura fait courir, sauter, danser 250 000 chômeurs devant des employeurs cachés, tout ça sans avoir apporté la moindre preuve d'efficacité. Et c'est intéressant de voir comment les instances politiques, sportives et la direction de France Travail semblent vouloir poursuivre dans cette voie. À quelques jours du coup d'envoi du Mondial 2026 de foot masculin a été organisé un stade vers l'emploi à Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France, et le Tour de France 2026 sera l'occasion d'un tout nouveau dispositif, le Tour de l'emploi, qui, si j'ai bien compris, organisera des rencontres entre chômeurs et recruteurs en marge de la course. Désormais, il semble que les grandes compétitions sportives tentent de trouver leur justification dans cette notion bancale d'héritage social du sport. En tout cas, c'est officiellement la nouvelle ambition sport et emploi annoncée en juin dernier par le directeur de France Travail. Bon, alors, la vidéo aurait pu s'arrêter là, mais il reste une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Si c'est pas pour ses bienfaits sur les participants, pourquoi France Travail se fait chier à organiser tous ces événements autour du sport ? À force de revoir toutes les images que j'avais filmées, je crois que j'ai fini par comprendre un truc. En fait, il a jamais vraiment été question d'aider les chômeurs. Moi, j'ai vu le mail de France Travail, je me suis inscrit. Et en fait, je sais pas si ça correspond vraiment à mon profil ou pas. Donc, du coup, on ne sait pas pourquoi on vient, en fait, finalement. Donc, on se base sur quoi pour s'inscrire, pour dire si c'est intéressant ou pas pour nous. Oui, je rebondis, je suis d'accord avec monsieur là qui vient de parler, parce que ça sert à rien de se déplacer si c'est des postes qui correspondent pas du tout à notre profil. Pourquoi vous ne donnez pas les liens? Comme ça, on peut aller voir le détail des postes, en fait. Que ce soit lors de la visio de préparation ou pendant la matinée que j'ai passée sur place, à aucun moment, on a reçu d'informations précises sur les offres d'emploi. En fait, c'est pas le principe du stade vers l'emploi, en fait. Visiblement, le principe du stade vers l'emploi, c'est de regrouper plusieurs dizaines de chômeurs au même endroit en faisant très attention à ne surtout pas leur parler des postes à pourvoir. Il faut croire que ça risquerait de gâcher le moment, ou de mettre des barrières aux chômeurs qui n'oseraient même plus appeler les recruteurs par leur prénom. En fait, ça casse les barrières. Le jeune homme qui était juste avant, en fait, m'a directement appelé par mon prénom parce qu'on avait fait des épreuves ensemble. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et comme on ne sait pas qui est recruteur, qui est demandeur d'emploi, juste on passe un bon moment. C'est structurel, c'est-à-dire que c'est une volonté de l'institution de l'organiser comme ça. Parfois même, les conseillères Pôle emploi ne savent pas exactement quelles seront les offres. Claire Vivès est sociologue, spécialisée sur la question du chômage et co-autrice d'un ouvrage collectif intitulé « Chômeurs, vos papiers ». Et c'est en discutant avec elle que j'ai compris quel était le véritable objectif caché de France Travail et donc de ces journées du stade vers l'emploi. À ton avis, pourquoi faire délibérément perdre du temps aux gens ? À quoi pourrait servir un dispositif qui t'oblige à faire acte de présence sans te garantir aucun résultat, qui en fait sert de prétexte pour te faire passer la journée en dehors de chez toi, entouré de conseillers France Travail ? À ton avis ? Il nous faut continuer à porter des transformations nécessaires et c'est notamment tout le sens du projet de loi plein emploi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Et bien depuis que Pôle emploi est devenu France Travail le 1er janvier 2024, l'institution s'est vue confier une nouvelle mission, le contrôle des chômeurs. Alors faut-il fliquer les chômeurs, oui ou non? N'hésitez pas à envoyer vos petits messages, le QR code s'affiche sur votre écran. Et la conséquence pour les chômeurs, c'est la fusion des outils d'accompagnement et des outils de contrôle. C'est-à-dire que tous les dispositifs d'accompagnement dont disposent les conseillers deviennent aussi, de fait, des occasions de contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe avec du stade vers l'emploi, qui sur le papier est basé sur le volontariat, mais dont le caractère facultatif est largement discutable. Certains peuvent s'inscrire sur la base du volontariat. Pour d'autres, c'est quand même le ou la conseillère qui va les inscrire. Si vous êtes inscrit, inscrite
même en étant volontaire, mais que finalement vous n'y allez pas, ça peut déclencher un contrôle pour absence. C'est comme ça que les contrôles sont passés de 200 000 en 2017 à 600 000 en 2024 et visent un objectif de 1,5 million en 2027, et que tout un arsenal de sanctions a vu le jour, dont une qui nous intéresse particulièrement ici, la suspension remobilisation. Le principe, en gros, c'est que si votre conseiller ou conseillère juge votre recherche d'emploi insuffisante, votre allocation peut être suspendue, le temps de vous faire suivre un programme de remobilisation avec un certain nombre d'obligations, comme par exemple, au hasard, la participation à une matinée de breakdance, qu'il va falloir respecter à la lettre pour que la sanction puisse être levée et que vous puissiez retrouver vos allocations. L'accompagnement des demandeurs d'emploi tel qu'il est organisé aujourd'hui repose quand même sur l'idée que quand vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, vous disposez pas de votre temps. Et c'est légitime que France Travail vous mobilise une journée, entre guillemets, pour rien. C'est-à-dire pour aller dans un événement de recrutement dans lequel il n'y a aucune offre qui va correspondre à ce que vous cherchez. Du stade vers l'emploi peut donc être considéré comme un dispositif d'un nouveau genre, axé sur le recrutement, mais qui peut, selon la volonté des conseillers, également être mobilisé comme outil de contrôle des chômeurs. Bon, et pour finir, on arrive à la pire chose que j'ai réalisée en revoyant mes images. Est-ce qu'au final, ce dispositif ne serait pas avant tout un moyen pour les recruteurs de contourner leurs obligations en termes de discrimination à l'embauche ? Si on lit la loi plein emploi, il y a cette idée que France Travail doit être au service des employeurs, mais sauf que ce qu'attendent les employeurs, c'est de la discrimination en fait. Considérant que si on laissait faire le marché sans aucune règle, ça crée des discriminations, on a progressivement mis en place des normes au fil des décennies pour tenter de limiter ces discriminations. On a standardisé les annonces, permis les CV anonymes, interdit certaines questions en entretien, etc. Et ben, tout ça, c'est ce qu'on appelle le service public de l'emploi. Eh ben, coup de chance pour les entreprises, la loi plein emploi, toujours la même là en 2024, marque un coup d'arrêt à tout ça. Pour la première fois, on ne s'occupe pas explicitement des discriminations à l'embauche. C'est une rupture historique avec la tradition des précédentes institutions. Avec Du stade vers l'emploi, France Travail propose en fait aux entreprises de réunir pour elles plusieurs dizaines de chômeurs au même endroit et leur donne l'opportunité de les observer sans être vus afin que chacun puisse faire son petit marché sans avoir à justifier aucun de ces critères de sélection. On sait aujourd'hui que ces discriminations, elles sont déterminantes en fait dans l'expérience que font les personnes quand elles sont en recherche d'emploi. Ça devrait être un des objectifs prioritaires de France Travail et ça l'est pas. Du coup, organiser ce type de journée, pour moi, c'est un peu le sommet de l'hypocrisie, quoi, mais bon. Donc non seulement ça leur permet de s'affranchir des contraintes d'un recrutement traditionnel, mais cerise sur le gâteau, on présente ça comme un dispositif éthique, qui leur permet en fait de gagner la réputation d'entreprise engagée. Et le pire, c'est que les recruteurs présents, les salariés de France Travail et aussi les nombreux bénévoles d'associations sportives qui participent à tout ça, le font en ayant l'impression de faire quelque chose de bien. On fait quelque chose aussi d'important d'un point de vue sociétal. Voilà, on permet à des demandeurs d'emploi de trouver du travail, et on permet à des employeurs de recruter. Et c'est là que la question du sport prend tout son sens. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il était mobilisé pour autre chose que ses bienfaits ? Bah effectivement, on l'utilise pas du tout pour améliorer la santé physique ou mentale des participants, mais bien comme une modalité d'examen sur laquelle repose cette double logique de contrôle et de discrimination. Globalement, il y a une croyance dans le monde sportif suivant laquelle le sport révèle ce que nous sommes. On voit ce que sont vraiment les gens sur un terrain de sport, ce qu'on a dans les tripes. En sport, on ne peut pas tricher, alors qu'en dehors des situations sportives, on pourrait comme ça gérer son apparence, son identité, son comportement. Si je reviens sur votre expérience, on va considérer que en mettant en situation sportive des employeurs et des employés sans révéler leur statut véritable, eh ben, les employeurs vont pouvoir observer d'une manière beaucoup plus authentique les potentiels employés. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient qu'elles étaient en situation de handicap. Alors il faut que vous puissiez faire quelque chose. Alors ça peut être encourager votre équipe. L'idée c'est de trouver à travers les valeurs du sport, les qualités comportementales, espérées, recherchées par les recruteurs. Le sport vient non seulement camoufler ce dispositif de contrôle en faisant un moment ludique, mais en plus de ça, même si t'as toutes les raisons légitimes de ne pas participer à une matinée de breakdance, un refus pourrait être considéré comme le signe d'une mauvaise volonté.
Les chômeurs se voient donc doublement contraints, d'un côté par le risque de sanction par France Travail, et de l'autre par le risque de ne pas être recruté par une entreprise qui jugerait un refus de participer comme un manque de volonté. Et donc, tout ce qu'on a observé dans cette salle de breakdance, c'est pas un dispositif raté ou une dépense hasardeuse d'argent public, c'est l'aboutissement parfaitement logique d'un retournement, un service public de l'emploi qui s'est transformé en machine à contrôler et à discriminer les chômeurs, et qui a trouvé dans le sport le moyen de le faire sans que ça ne soit trop visible. Le contrôle le plus efficace, c'est celui qu'on ne peut pas refuser, et la discrimination la plus efficace, c'est celle qu'on peut assumer fièrement. C'est pourquoi je vous invite, si vous le pouvez, à ne pas participer à ces stades vers l'emploi, à ne pas en faire la promotion, et même au contraire, si vous le pouvez, à en dénoncer la logique. Personnellement, je souhaite l'abrogation pure et simple de ce type de dispositif, et pour y arriver, on pourrait commencer par exiger une vraie enquête sur au moins l'efficacité de tout ça, qui soit évidemment dirigée par une instance indépendante de France Travail et du ministère concerné. Avant de se quitter, n'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous connaissiez tout ça, si vous avez déjà participé à ce genre de truc. Franchement, je me rends pas trop compte à quel point c'est connu. Et sinon, ce que ça vous inspire. Un grand merci à Eline pour toutes ces illustrations qui ont donné vie à cette histoire. D'ailleurs, j'ai mis un lien de son taf en description, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. C'était Réflexion Basse. Ciao!